Bonjour Charline Bonnenecker. Bonjour Antoine Prête à Decaux. décoller ? Oui, nous recevons Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon quand même. Bravo, vous écoutez France Inter, il est un tout petit peu plus de 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Dans une heure, Olivier Véran prendra son bâton de pèlerin pour donner la carte de la France du coronavirus. Le ministre de la Santé ne devrait pas toutefois annoncer de nouvelles mesures de restriction comme ce fut le cas la semaine dernière, notamment pour Marseille. Il faut dire que Jean Castex a pris les devants aujourd'hui. Le Premier ministre a reçu les maires des grandes métropoles, Paris, Lyon, Grenoble, Lille et Toulouse. La situation sanitaire s'y dégrade, mais on s'achemine pour l'instant vers un statu quo en attendant de voir si les premières mesures ont eu un impact. En Outre-mer, la situation se dégrade également, on l'a vu avec la Guadeloupe, mais la Guyane est aussi aujourd'hui dans ce cas, et une commune en particulier, Camopi, où on a décidé de revenir au confinement. Rémi Brancato a joint Marc Delgrandé, c'est le préfet de la région Guyane. Camopi, qui est à 1 heure d'hélicoptère de Cayenne, à 3 heures de pirogue de la commune reliée à la route la plus proche. On se retrouve avec plusieurs dizaines de cas sur une semaine et pour protéger la population, pour anticiper, nous avons décidé de reconfiner pendant 2 semaines. La frontière avec le Brésil est encore fermée, en réalité depuis le 16 mars. Mais naturellement, il peut y avoir des contacts avec des personnes venant de la rive d'en face. Il peut y avoir aussi le virus, comme on a eu la rentrée scolaire avec des échanges des parents qui ont emmené leurs enfants sur le littoral. On a pu avoir des importations de virus. L'idée justement, c'est de garder la population de Camopi sur la commune, parce qu'en réalité, comme on est à 1 heure d'hélicoptère de l'hôpital de Cayenne, une aggravation de cas à Camopi, c'est beaucoup plus problématique que lorsqu'on est à 5 minutes de l'hôpital. On doit prendre des mesures de précaution plus anticipées et plus importantes. Sur la carte météo du jour, il y a du rouge ce soir. Le Morbihan placé en vigilance rouge pour des vents violents. La tempête Alex est attendue la nuit prochaine et les rafales pourraient dépasser les 150 km/h par endroit. Les liaisons maritimes entre Quiberon et les îles de Ouate, Edic et Belle-Île sont stoppées. Idem entre l'île de Groix et Lorient. 9 autres départements sont placés ce soir en vigilance orange. À l'ouest, l'Île-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère et la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique où les autorités ont pris les devants. Le pont de Saint-Nazaire sera fermé cette nuit. À Nantes, les parcs et jardins fermés également demain. Dans le sud-est de la France, cette fois des Hautes-Alpes, le Haut-Var, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont aussi en orange. Dans ce dernier département, les établissements scolaires seront fermés demain. Sans surprise, dans un Sénat toujours à majorité à droite, Gérard Larcher vient d'être réélu aujourd'hui à la tête du Sénat, 4e réélection. Elle aussi est affichée, les Républicains, mais c'est à se demander si Brigitte Barège ne lorgne pas à l'extrême de la droite. La maire de Montauban a invité aujourd'hui Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du Rassemblement national, pour une table ronde sur le thème des maires en première ligne. Et cette invitation, n'est pas sans poser des questions, Stéphanie Glésis. Il faut reconstruire la vraie droite. D'entrée de jeu, le maire de Béziers abat ses cartes. Dans leurs échanges, les maires de Montauban et Béziers ont aussi assumé d'être des populistes. La sécurité, l'immigration, la police municipale armée, une tenue correcte à l'école. Les propos sans filtre sont assumés. Quant à Robert Ménard, il appelle à l'union des droites. Tous les partis de droite, aujourd'hui, sont un obstacle à cette union du peuple de droite que j'appelle de mes voeux. Qu'on continue comme ça et on perdra les élections une fois de plus. On est l'exemple d'un dialogue possible. Moi, j'aspire que demain, à toutes les échéances, l'ensemble de la droite se retrouve. Honnêtement, on a plus de points communs que de divergences. Brigitte Barège, maire LR de Montauban, a dû s'expliquer sur cette rencontre au bureau politique des Républicains. Je me suis expliqué avec Christian Jacob sur la venue de Robert Ménard à Montauban, puisque on m'a demandé des comptes et il a très bien compris la démarche, dans la mesure où on reste sur ce débat des municipales. Après, tout le reste, que ce soit les régionales et nationales, ça dépend. C'est un autre sujet. Quant à la présidentielle, Robert Ménard dit ne pas trop y penser. Il faut quelqu'un de terrain, de province, une espèce d'aventurier de droite. Enfin, les élections régionales, officiellement, n'étaient pas au menu de cette rencontre d'élus et de militants de toutes les droites. Montauban, Stéphanie Glésis, France Inter. Les enchères pour la 5G, selon nos confrères de Reuters, à l'instant, Orange aurait obtenu 4 blocs de 10 MHz. SFR3, Bouygues Télécom et Iliad, 2 chacun. 35 millions d'euros d'amende pour H&M. C'est la plus importante amende infligée par l'Allemagne, une entreprise au nom de la législation européenne. Les autorités allemandes reprochent à l'enseigne de prêt-à-porter d'avoir enregistré des données privées de certains salariés à leur insu. Direction, à présent, Roland Garros.
Bonsoir Emma Sarango. Bonsoir. Alors avant de parler des matchs en cours ou sur le point de se terminer, quelques résultats chez les hommes. Garin, Altmaier et Kachanov se sont qualifiés pour les 16e de finale. Idem pour Djokovic qui n'a lâché que 5 jeux contre le Lituanien Berankis. Chez les dames, Sofia Kenin, tête de série numéro 4, est elle aussi qualifiée. Alizé Cornet est sur le court et la Française Clara Burel s'est elle aussi qualifiée il y a quelques minutes, c'est ça Oui, décidément, ce Roland-Garros 2020 est celui des surprises, des révélations, de la relève, peut-être tricolore. Après Hugo Gaston hier chez les hommes, Clara Burel, 19 ans, 357e mondiale, invitée par les organisateurs du tournoi, devient la 3e tricolore à se qualifier pour le 3e tour. Bluffante, déterminée, acharnée, n'a rien lâché face à la Slovène Juvan, que ce soit au premier set gagné au tie-break ou au deuxième, qui lui a permis de prendre réellement l'ascendant sur son adversaire, 100e mondial, âgé elle de 20 ans. Clara Burel qui a poussé un soupir de soulagement sur sa balle de match gagnée, esquissant un sourire timide et levant un petit point en regardant sa maman installée dans les tribunes du court numéro 14. C'est évidemment la première fois qu'elle atteint ce stade de la compétition dans un grand chelem. La Bretonne qui était encore au début de la semaine inconnue du grand public, jusqu'à ce qu'elle batte lundi le record du match le plus tardif de Roland-Garros, terminé après minuit et demi. Clara Burel est désormais l'autre espoir tricolore féminin, avec Caroline Garcia qualifiée hier, et elle pourrait être rejointe, vous l'avez dit, par Alizé Cornet qui a perdu le premier set face à la chinoise Zhang et qui est menée 5-4 dans le deuxième set, et Fiona Ferro qui devrait jouer en toute fin de journée face à la Kazakh Rybakina. Merci beaucoup Emma Sarango en direct de Roland-Garros, France Inter, 17h07. C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Aujourd'hui sur France Inter, journée spéciale unie pour le Liban. 20h, Laura Adler. Il est écrivain, il est né à Beyrouth, il a publié de très nombreux livres. Son nouveau livre sort aujourd'hui, il s'intitule Beyrouth, journal d'un effondrement. Chérif Madjalani est ce soir notre invité. L'heure bleue, l'espace des possibles. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 20h. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, bougez plus. Qu'est-ce que vous en avez de la chance. Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais, c'est Martin Fourcade avec nous. Mais moi, je suis allée chez lui. Comment ça, oh là là. chez lui ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est peut-être un petit peu précis. Mais non, mais j'avais fait une bibliothèque, un reportage chez lui sur ses lectures. Et quand je dis que vous avez de la chance, vous avez vraiment de la chance. En tout cas, il dit non de la tête. Il s'en souvient plus. Vous êtes mythomane. Merci Laetitia Gaillet pour toutes ces informations, y compris les petits bonus que vous nous donnez ensuite. Bah oui. Merci. Allez, à demain. À demain. Dans le bureau de Parjupiter. Ça y est, enfin, Martin Fourcade vient dans l'émission. Oh, c'est pas vrai. Ouais, 3 ans que je lui cours derrière. Bah, évidemment, tu cours derrière un champion olympique de biathlon aussi. Oui, bah là j'ai attendu qu'il se couche pour tirer, puis là, bam, j'ai mis le grappin dessus. Allô ? Oui, salut. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ah bon, ok. Oui, ok. C'était qui ? Bah le service des journées spéciales France Inter. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale liberté d'expression, figure-toi. Oh, bah Martin Fourcade, je suis sûr qu'il est pour, ça va le faire. Ouais. Puis sinon, on invite un dessinateur de Charlie pour une chronique, ça va le faire. Oui. Allô ? Oui, Oui. Ah bon ? Ah aussi, d'accord. Ok. Oui, ok, d'accord. C'était quoi ? C'est pourquoi ? Eh ben, le service des journées spéciales, parce qu'ils disent que c'est aussi une journée Liban. Mais attends, c'est une journée spéciale liberté d'expression au Liban ? Non, ça tombe le même jour en fait. Ah merde, ouais. Mais il y a de la neige au Liban ? Martin Fourcade est peut-être déjà allé, on peut peut-être... Bah ouais, alors sinon on invite un dessinateur de Charlie, mais qui soit libanais. Ah, ça devient compliqué, Charlie. Ouais, ça c'est sûr. Non, moi ce qui m'aurait arrangé, c'est une journée spéciale biathlon, tu vois, mais non, mais ça va le faire. Non, mais ça va le faire. Salut les amis. Salut Juju. Vous avez vu ? On est le 1er octobre aujourd'hui. C'est le début du mois spécial Octobre Rose. Attends, où ça ? Au Liban ?
Arnaud? Attends, Rose. Liberté d'expression? C'est un mois spécial biathlon? Ouais. Non, mais non, Octobre Rose, Oui. contre le cancer du sein. Il faut faire une spéciale dans l'émission. Oh là là, attends. Alors si, Martin Fourcade, sûrement il est contre le cancer du sein. Oui, ou alors pour la chronique, on cherche un dessinateur de Charlie libanais avec une paire de seins. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ah ouais. Bonjour la France Inter et bienvenue à la Société des rédacteurs de la poilade. Donc voici la devise: sans la liberté de blasphémer, il n'est point d'insultes sur Twitter. Charlie de Beaumarchais. Et voici le sommaire. La liberté d'expression, on est tous censés savoir ce que c'est, le sport aussi, mais qu'en est-il de la liberté d'expression dans le sport? Eh bien, ici comme ailleurs, elle est imprescriptible, même si parfois on préférerait que pas. Très disciplinée à la japonaise. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Nous parlerons ensuite du vide, l'autre vide, du vide dans les emballages de produits alimentaires. L'association de défense des consommateurs Foodwatch a observé que lorsqu'on achète certains produits de certaines marques, de saumon, de céréales par exemple, on achète jusqu'à un tiers de vide. Il faut que la société française d'emballage devienne demain l'entreprise d'après-demain. Comment toute une partie de l'humanité accepte-t-elle de passer ses journées assise sur une chaise de bureau? C'est la question d'un ethnologue qui renvoie violemment une bonne partie d'entre nous à une douloureuse évidence. Allez, lève-toi, debout. Nom de Dieu, le soleil se lève avec ou sans toi, et tu te lèves pas, il n'en a rien à foutre. Juliette Arnaud est la sélectionneuse de l'équipe aujourd'hui. Oui, avec une belle équipe d'athlètes, avec tout d'abord quelqu'un qui est sur les traces de Michael Jordan. Michael Jordan qui sut pratiquer le basketball, puis le baseball, puis le basketball. Et bien voici un dessinateur qui se transforme en chroniqueur pour redevenir ensuite dessinateur, Pierrick Juin. Dites bonjour. Avant d'aller me refaire les seins au Liban. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Pierrick? Je vais vous parler de Martin Fourcade. Bien. Non, je vais surtout vous parler de Macron qui présentera son plan demain contre le séparatisme. Mais quand même avec du Martin Fourcade. Peut-être. Ok. Ensuite, tous les témoins disent la même chose. Il est fluide et solitaire comme le skieur de fond. Tu le vois pas venir et PAM! T'as pris un coup de fusil, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous, moi je suis allé au salon du Zen aujourd'hui parce qu'il y a souvent plein de bons remèdes contre le coronavirus et il y a plein de bonnes analyses assez précises. C'est une grosse opération pour les Rockefeller, les Rothschild, les propriétaires des banques. Voilà, c'est assez précis, je vous ai dit que c'est vraiment précision aujourd'hui, zénitude. Enfin, il cartonne en gymnastique, il impose même un nouveau type de grand écart puisqu'il est trash et touchant. Notre petite Nadia Comaneci à barbe, Émeric Lompré. Yo yo yo. Alors, Émeric? Et bon, aujourd'hui j'ai fait une chronique, vous allez voir, elle est pas piquée des hannetons. Oh là 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 là, ça va dénoncer. Et voici celui qui va glisser avec nous sur la bande FM. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Martin Fourcade. Ah ben voilà. Oh là 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 là. Il est là. Oh là là. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Bienvenue Martin Fourcade. Merci. Vous êtes le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques été et hiver confondus. 5 fois champion olympique, 13 fois champion du monde, 7 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Ça calme bien tout le monde. Et vous publiez un livre, Martin Fourcade, c'est le récit de votre dernière année de compétition, de novembre 2019 à mars, ce fameux mars 2020, qu'on connaît tous. C'est un carnet de bord qui raconte vos derniers exploits, mais surtout aussi votre réflexion et vos doutes sur l'arrêt de votre carrière. Participer ou pas au JO de 2022, s'arrêter avant. Vous dites que l'intuition a finalement pris le pas sur la raison. Le confinement y a joué un rôle. Juliette? Si vous dites tout, on va plus avoir envie de le lire. Non, c'est bien. Et à la fin. Mais bien sûr, justement. Vous l'avez intitulé Dernier tour de piste. Et en fait, c'est un journal de bord, comme le disait Charline, pratiquement un journal intime. Alors nous, les femmes, on l'a souvent fait quand on était petite, adolescente ou même jeune femme. Chez les hommes, c'est moins commun. D'ailleurs, vous précisez dans l'avant-propos que vous ne vouliez pas un regard rétrospectif sur cette dernière saison, sur ce dernier tour de piste. Est-ce que c'était une première pour vous d'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire le journal de bord, ou est-ce que vous ne l'avez fait que dans l'idée de le publier? J'ai griffonné comme tout le monde sur un carnet dans ma chambre à mes 14 ans, mais non, c'est la première fois que je me lance en tout cas sur ce format du journal de bord, parce que j'avais publié un livre en 2017, mais qui était une autobiographie un peu plus classique de sportif, avec des passages obligés,
l'enfance, les partenaires, voilà, quelque chose de peut-être moins personnel, moins intime. Ce livre, j'ai plaisir à en parler parce que j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Et c'est vrai que ça a été en quelque sorte ma thérapie de l'hiver dernier sur cette réflexion autour de ma possible retraite, sur les doutes que je pouvais avoir en début de saison suite à une année 2019 compliquée. D'ailleurs, ouais, c'est ça qui est aussi très agréable dans la lecture, c'est que c'est en progression. C'est vraiment une réflexion qui est en train de se faire. Ouais, et c'est aussi ce qui m'a le plus marqué quand j'ai relu à froid le livre, c'est qu'en fait, il y a plein de passages que j'aurais, si j'avais dû justement le faire rétrospectivement, que j'aurais zappé, que j'aurais oublié, pris par l'euphorie du mois de janvier qui a été excellent, pris par la fin de saison qui est un peu un feu d'artifice. J'aurais occulté pas mal de choses assez intimes, assez personnelles. Je parle de l'étape du Grand Bornand où je me sens un peu spectateur de ce que je suis en train de faire, mais je suis content d'être là, loin de mes standards habituels. Et c'est vrai que c'est un regard sur moi-même qui est un peu étrange parce que j'ai fait toute ma carrière drivé par le goût de la victoire, la compétition, et que je me retrouve à apprécier des moments où je suis un peu loin de mes standards habituels. Donc j'étais content de l'avoir écrit à ce moment-là, parce que je pense que je l'aurais oublié ensuite. Mais surtout que ça revient régulièrement, c'est-à-dire que vous faites un sport individuel, vous êtes l'immense champion qu'a décrit Charline, et pourtant dans le même temps, il y a des phrases comme « Les champions fondamentalement ne sont pas construits sur des notions de partage ou d'altruisme, et moi, pas plus qu'un autre. Je crois ne jamais avoir été un monstre d'égoïsme, mais je suis heureux de l'être encore un peu moins. » En fait, on sent quelqu'un qui a une avidité de devenir, sans faire de niaiserie, une meilleure personne. Ouais, je crois que j'ai beaucoup évolué là-dessus sur ces dernières années, parce que quand on commence une carrière dans un sport, en plus individuel, parce que si j'avais voulu être collectif, j'aurais peut-être pas choisi le ski de fond à la base, c'est un but très intime, une quête assez personnelle, égoïste. Et c'est vrai que je me suis transformé. Finalement, le collectif s'est imposé à moi année après année. Devenir papa m'a aussi beaucoup changé là-dessus, parce que quand on élève deux petites filles, en l'occurrence, on a envie de leur transmettre des valeurs de partage, d'ouverture, de curiosité, de tolérance. Et comme je le disais, c'est pas les valeurs premières du sport de compétition, parce que qui sont pas moins belles, mais qui sont différentes. Parce qu'il faut niquer les autres, et puis c'est voilà. tout. Voilà. Martin Fourcade, vous dites aussi à un moment, ça m'a interpellé, je vous cite, « Je suis monté sur le podium à chaque course que j'ai disputée depuis le début de l'année. Cela rallonge les horaires de travail avec les cérémonies protocolaires, les contrôles antidopage, les conférences de presse. Donc vous, en fait, c'est gagner plus. Quand vous gagnez plus, vous travaillez plus. Il y a des heures sup. En plus, je suis un fan de Guillaume Meurice. Du coup, les 35 heures me tiennent à cœur. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous racontez à chaud, comme ça, dans votre carnet de bord, en fait. C'est qu'il y a des aspects du sport et des sportifs qu'on découvre et que vous racontez de façon assez voilà, c'est amusant. On réalise pas que plus vous gagnez, plus il y a de taf en fait. Ouais, c'est pas mal la même journée quand on gagne, et du coup la conférence de presse, le contrôle antidopage. Les tennisman français, ils ont bien compris ça. Sans compter les thérapies de groupe. Alors ça aussi, je fais un peu ma féministe, mais de lire sous la plume d'un mâle alpha, vous êtes un mâle alpha, vous faites un sport individuel de haut niveau en compétition, vous êtes un mâle alpha. De lire sous votre plume les récits de thérapie de groupe pour que chacun arrive à dire ce qui s'est passé pendant la course, qui n'a pas plu forcément à l'autre, jusqu'à ce que ce soit propre et qu'on puisse continuer une saison dans le plus grand des calmes. Ça aussi, c'est une chose, il me semble, assez neuve. Ouais, et le sport de haut niveau est un ovni de ce point de vue-là, parce que j'ai été absent 220 jours par an de chez moi ces dernières années, 220 jours par an à dormir avec mes coéquipiers, donc beaucoup plus qu'avec ma femme, dans des chambres partagées, contrairement au milieu de l'entreprise. Et donc, il faut qu'il y ait une vie de groupe qui se passe bien, même si on fait un sport individuel, on le pratique en groupe. Et cette entente au sein de l'équipe, je l'avais, en tout cas, elle me tenait à cœur, parce que je sais que c'est tellement important pour aussi bien vivre l'éloignement, bien vivre et être bien dans sa tête le jour de la compétition. Si on est dans un état d'esprit, dans une équipe qui vit pas bien, c'est plus compliqué. Martin Fourcade, le livre s'intitule « Un dernier tour de piste ». C'est paru chez Marabout et Martin Fourcade est avec nous jusqu'à 18h. On va en profiter. C'est aussi une journée spéciale liberté d'expression sur France Inter. Charlie Hebdo a 50 ans. On va laisser le professeur Choron lancer le disque. À sa manière, rien à voir avec le disque. La guerre doit être faite par des gens de métier. Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer connaît son métier. Il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête
Par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all these hates try to communicate? Finding trust and love is not always easy to make. La 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 This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Naïm, New Soul sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Martin Fourcade qui publie un dernier tour de piste chez Marabout. Et pour l'entourer, Juliette ? Que des sportifs de haut niveau. Oui. Pierre Join à ma gauche, pas très loin, Aymeric Lomprey qui vraiment en termes de sportifs se pose là. Et ce grand physique de l'âge qui est Guillaume Meurice. Champion d'Europe de gainage. Je dois la rappeler quand même. Gainage. Voici le journal avec Guillaume Meurice. Oui. D'habitude, quand on écrit tous les deux, c'est dans Ciné Mensuel. Ah, c'est vrai. Elle est là, et nous, en même temps, reste Charlie. C'est parti. On est un peu tout. Jésus est pédé, Jésus écoute Mylène Farmer, Jésus est pédé, il n'y a pas que l'hostie qu'il faut sucer. Le journal de presque 17h17. On est Charlie. Et on commence par les titres, évidemment. Oui, dans ce journal, on parlera... de liberté d'expression. On est Breaking News, journée spéciale France Inter, oui, liberté d'expression, Charlie. Calmez-vous. Alors, on parlera aussi... De ce qu'on veut, on s'en fout. On est Charlie, on n'est pas Charlie aujourd'hui. On parle de ce qu'on veut, Charlie. Non, mais attendez... Non, mais vous dites non. Vous dites non, parce que vous voulez me censurer. Vous êtes la censure, Vanhoenacker. Avec vous, Coluche, il n'aurait jamais existé. Non, pas bien. Vous n'avez pas compris le principe de la journée, c'est liberté d'expression. Et on commence par la politique. Oui, Richard Ferrand a été pris en flagrant délit sans masque à l'Assemblée nationale. Et il s'est justifié en déclarant qu'il s'agissait d'un oubli. Oh, le tête en l'air, celui-là. C'était déjà le cas quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Il avait oublié que la personne à qui il refilait 3200 balles par mois, c'était sa femme, dis donc. Il est comme ça, Riri. Assouplissement du protocole sanitaire à Rennes. Les salles de sport vont pouvoir rouvrir. Quelque chose me dit que les Rennais auraient préféré la réouverture des bars après 22h. Oh là là, c'est bretagnophobe, ça, Guillaume. Oh là, on a le droit aujourd'hui. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Ouais, c'est bon. On est Charlie, donc on a le droit. D'après une étude du ministère de l'Éducation nationale, le niveau en mathématiques des élèves de CM2 a baissé en 2019 par rapport à 2014. Ouais, bon, c'est rien, ça a baissé pendant 6 ans, c'est pas non plus... 5 ans, Guillaume. 2014-2019, ça fait 5 ans. Ah ouais, c'est pas dramatique. International, selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 90 milliards de dollars s'évaporent d'Afrique tous les ans. À 90 milliards, si c'est en liquide, c'est normal que ça s'évapore. Ouais, super. Parce que c'est en Afrique, il y a beaucoup de soleil, donc le liquide s'évapore. On avait compris. Non, mais vous n'aimez pas l'humour, vous n'aimez pas l'humour, vous n'êtes pas Charlie. De toute façon, on peut plus rien dire. Des proches, ils seraient en prison avec des gens comme vous. Vous êtes Charlie ou pas? International à présent. Je soupçonne de pas être Charlie. Dans les jours qui viennent, Angela Merkel va rencontrer l'opposante bélarusse Svetlana
Attendez, parce que Svetlana Tikhanovskaya. Voilà, dans les jours qui viennent, Charline va rencontrer son orthophoniste. Il est temps. 16 mois après les élections législatives, la Belgique a enfin un gouvernement. Ah, la chance. Pas vraiment. Ah bah si, nous en France, on aurait pu avoir 16 mois de moins Christophe Castaner. Vous imaginez le nombre de mains du deuil qu'on aurait pu sauver. À Olympe, dans l'Aveyron, un couple est anéanti car il s'est fait voler ses 2 chiots. Ouais, alors ça c'est hyper triste. Je me souviens quand c'est arrivé à Sarkozy, il a mis pas mal de temps à s'en remettre. Je me souviens. Nicolas Sarkozy s'est fait voler ses chiens. 2017, il s'est fait voler Darmanin et Bruno Le Maire, les deux d'un coup. Guillaume, vous comparez des ministres à des chiots. Ah bah voilà, j'en étais sûr qu'on peut plus rien dire avec vous. On a compris. Ouais, Coluche il sera en prison. D'accord. Des proches, il serait mort. Des perroquets ont été retirés d'un zoo anglais parce qu'ils insultaient les visiteurs. Des perroquets qui se foutent de la gueule des gens. Ici, ça s'appelle la République en marche. Et enfin, la Station spatiale internationale bénéficie désormais de toilettes spatiales, mais elles ont coûté 23 millions de dollars. On n'avait pas vu de chiottes aussi cher depuis les éditos d'Éric Zemmour sur CNews. Bam, ça dénonce. C'est bon pour le journal, c'est bien. Alors, je voulais préciser quand même que pour cette journée spéciale Charlie, si vous voulez vous plaindre du 17h17, vous pouvez le faire directement au siège de Charlie Hebdo, 169 rue Édouard Pédron dans le 20e. Guillaume, mais vous êtes fou, mais vous pouvez pas donner l'adresse de Charlie à l'antenne quand même, c'est secret. Oh, mais ça va, ça risque rien. Mais vous rigolez ou quoi, Guillaume? Ça va pas du tout, on peut pas dire ça à l'antenne. On peut plus rien dire, vous n'êtes pas Charlie. Elle est pas Charlie, Martin. Il est consterné. Martin est consterné devant ce manque de charlisme. Il est 17h27 à Céret, dans les Pyrénées-Orientales. C'est là où vous êtes né, Martin. C'est là où je suis né, Céret. CV, j'ai voulu faire la catalane. Céret. Voilà. On peut dire les deux. J'ai dit Céret parce que j'ai voulu faire la maline et faire la catalane. En belge, on dit Céret. Merci Martin, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop élégant, Martin Fourcade. Juliette, un premier sujet avec Martin. Oui, la liberté d'expression. C'est un luxe. Parlons-en. C'est un luxe que nous autres Français estimons avoir inventé vers la fin du XVIIIe siècle. Dans tous les domaines, suffisamment de gens sont morts pour ça, dans le passé, de nos jours. Alors la liberté d'expression sur un ton sérieux, sur le mode de l'humour, il n'y a pas de règle. Ah si, il y a une seule règle. Ne jamais oublier que parfois d'autres nous écoutent. Ah, c'est pas croyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Et c'était bien sûr Martin Fourcade. C'était Thierry Roland. En 76. Match Bulgarie-France. Plus sérieusement, Martin Fourcade, est-ce que le sport, à vos yeux, est un domaine où la liberté d'expression est totale? Est-ce qu'on y pratique la censure ou l'autocensure? Pas plus, pas moins qu'ailleurs. Comme dans toutes les corporations, il y a bien sûr parfois une retenue, il y a parfois des pressions. Mais, de quel ordre? On va dire... de ne pas heurter le monde dans lequel on est et puis l'écosystème qui gravite autour. Ensuite sur ne pas jouer contre son équipe, quoi. Ouais. Ensuite sur typiquement, moi, je pense avoir sur le thème du dopage notamment assumé mes prises de parole. Vous étiez contre? C'est important, merci Guillaume. Non mais précisément, vous dites à un moment dans votre dernier tour de piste, votre journal de bord, vous dites les athlètes incriminés protègent un système et ça n'avance pas, mais ça arrive après que vous l'ayez ouvert assez fort par rapport à des histoires de dopage. Et donc, en gros, vous vous dites mais moi, c'est bon, j'arrête avec ça. J'arrête de l'ouvrir, j'arrête de dire ce que je pense parce que ça me retombe dessus. Et que... parce qu'on des fois, on a un peu l'impression d'être le seul à parler, mais aussi parce que c'est pas simple de le faire, parce que il y a des enjeux derrière. Quand en 2014, je prends position contre, on va dire, le sport russe qui à cette époque-là... marcher un peu de travers, on va dire, pour parler poliment. Faites des euphémismes parce qu'après, quand vous buvez du thé, il faut vous méfier. Non, mais typiquement, c'est le genre de crainte auquel on peut être confronté et puis auquel on peut confronter notre entourage aussi. Ensuite, j'ai pas l'impression d'être un révolutionnaire. J'ai jamais eu l'impression de risquer ma vie comme le font certains de vos confrères. J'ai juste eu envie de défendre mes convictions. Je me suis censuré sur une phrase dans le livre. Mon éditeur m'a demandé de
Bah dites-le à l'antenne du coup comme ça. Bah oui, je peux. Non, mais est-ce que là, du coup, j'engage pas mon auditeur si je l'ai dit à l'antenne? C'était quand vous disiez que vous souteniez Nicolas Dupont-Aignan, ça va. Non, mais c'est sur le dopage russe, justement, où il y a un athlète qui revient pour dopage cette année, et où, du coup, je dis qu'à mon avis, il est pas clean, et que, en tout cas, il a pas regagné ma confiance. Bah, c'est une phrase qui a été retirée. Oui, vous pourriez avoir des problèmes avec ça. Donc, il y a une censure là-dessus qu'on s'impose. En soi, après, moi, j'ai aucun souci pour le dire, mais voilà, typiquement, c'est une phrase que je peux pas mettre dans mon livre, mais pas plus dans le sport qu'ailleurs. Non, parce qu'il y a un service juridique qui regarde à ce que vous n'ayez pas plus dans le sport qu'ailleurs. Justement, sur ce même sujet, j'ai un de mes partenaires principaux qui m'a sponsorisé toute ma carrière, justement parce qu'ils ont été sensibles à mes engagements, qu'ils hésitaient à s'engager dans le sport. Justement par crainte d'une affaire de dopage, et que pour eux mes engagements étaient aussi la caution qu'ils ne rencontreraient jamais ça en tant que partenaire. Donc mes engagements et ma liberté d'expression entre guillemets sur ce sujet-là m'ont permis et m'ont plutôt été bénéfiques et non contre-productifs. Martin Fourcade avec nous sur tous les sujets, sur toutes les pistes. Et aujourd'hui, pour cette journée liberté d'expression et les 50 ans de Charlie Hebdo, on souhaite bon anniversaire en invitant un dessinateur jeune et talentueux de Charlie, même actionnaire du journal, c'est Pierre-Éric Join. Demain, le président de la République présentera son plan de lutte contre les séparatismes. Une disposition de loi permettra au ministère de l'Intérieur de conditionner à la signature d'une charte républicaine les subventions que l'État distribue aux associations. Je pense à ces clubs sportifs, gangrénés par le prosélytisme, où en émirs fanatiques, les biathlètes les plus radicaux détectent, en brigade, recrutent, arment, entraînent nos ados idéalistes pour les envoyer se battre en équipe de France. J'ai vu Messieurs les biathlètes, vous représentez tout ce que Charlie Hebdo combat. Travail le dimanche, compétition non mixte ou calibrée comme des Corses, vous vous faites justice vous-même en éliminant froidement, méthodiquement, impitoyablement les cibles désignées par les ayatollahs que sont vos juges de course. Quand les biathlètes sont venus avec leurs grands skis, je n'ai rien dit. Quand les biathlètes sont venus avec leurs grands bâtons, je n'ai rien dit. Quand les biathlètes sont venus avec leurs grands fusils, je n'ai rien dit. Quand les biathlètes m'ont obligé à m'habiller en collant moulant, là je me suis dit que j'avais vraiment l'air d'un con. Messieurs les biathlètes, votre projet de société n'est pas le mien. Camp d'entraînement forestier, cellules dormantes montagneuses, vos adeptes ensauvagés sévissent en meute organisée sur les domaines skiables du territoire national. Si la Fédération française de biathlon revendique un peu moins d'1 millier de licenciés, dont certains dissimulent leurs pratiques, ou comme Martin Fourcade, infiltrent sournoisement l'armée de terre, il serait 7600 pratiquants de loisirs, 7600 second couteau, fiché S, comme ski. Les moyens que l'on met sur les uns, on ne peut pas les mettre sur les autres. Aujourd'hui, on est en charge de suivre 8000 personnes, témoignait vendredi dernier la DGSI au procès des attentats de janvier 2015. Un défaut de personnel déplorable, qui explique, sans l'excuser, l'arrêt des écoutes téléphoniques du loup solitaire Martin Fourcade en 2014. À l'heure de la sortie des écoles, je déplore qu'une radio du service public, financée par nos impôts, laisse ce prédicateur olympique, ce trop célèbre biathlète multimédaillé, prêcher impunément à de futurs citoyens encore en construction les bienfaits d'une pratique rigoriste du biathlon. Biathlon, sport de paix. Oui, si vous vous trouvez du bon côté du fusil. Sous couvert de vivre ensemble, Martin Fourcade dénonce l'amalgame biathlon égale dopage, dont souffre la majorité des pratiquants qui n'ont rien à voir avec ces salauds de dopés, ces extrémistes isolés. Monsieur Martin Fourcade, si personne ne dit jamais de mal de vous, ne dit jamais de mal des biathlètes modérés, c'est bien la preuve qu'ils font peur à tout le monde. Avec vous, la liberté d'expression, bruyante, se muait en liberté de chier dans son froc, en silence. Messieurs les censeurs biathlètes, le réchauffement climatique ne nous sera pas d'une grande aide, car acharnés comme vous l'êtes, le jour où il n'y aura plus de neige pour skier, vous vous réformerez pour continuer vos conneries en patin à roulettes. Messieurs les totalitaires biathlètes, j'ai lu le roman de Michel Houellebecq, Soumission, cette dystopie annonçant l'inéluctable biathlonisation de notre démocratie, et j'en suis arrivé à cette conclusion. Vivre ensemble, c'est bien, mais vivre ensemble sans vous, c'est mieux. Ah, si le 7 janvier 2015, rue Nicolas Appert, 2 alpins crétins, burnes moulées dans des leggings thermolactiles aux couleurs acidulées, bâtons de pèlerin aux mains, spatules aux pieds, avaient pu glisser sur leur kalachnikov alors qu'ils cherchaient le tire-fesse qui montait au chalet de Charlie Hebdo. Ferrari n'aurait pas vengé son prophète après la publication des caricatures du skieur Michael Schumacher. Les Balkany n'auraient pas annulé la galette. Renault aurait enculé un flic.
Nadine Morano aurait retweeté la une de Valeurs Actuelles, les bronzés font du ski chez nous. Et des fachos chauvins, armés de pancartes je suis vin chaud, auraient zigzagué le 11 janvier jusqu'au bar PMU le plus proche. Messieurs les biathlètes, moi qui ne suis athée qu'une seule fois, je ne skierai jamais avec vous. Plutôt mourir debout que me péter les genoux et être amputé par le docteur Pelou. Allez, Charlie et le sport, grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Et Pierrick Join s'inscrit dans cette tradition. J'ai transpiré pour écrire la chronique. Il y a eu de la recherche, c'était précis. C'était signé Join, merci Pierrick. Avec Martin Fourcade jusqu'à 18h. Qui c'est? Alors, l'orthophoniste, il faut pas qu'elle... Comment? Il faut pas faire de... La chronique, elle est... Tu la répètes. Le ciel est gris d'un. Je voudrais نفهم. Attendez, le ciel bleu. Barry, être heureux. Je voudrais voir le monde entier. ونحب m'envoler. Attendez, l'amour, nuit et jour. Todo lo que deseas está enfrente de ti. No sientes este velo de bruma que te acaricia. Son tus sueños bailando sobre el viento. Tiende la mano, no, el puño. Un nomade جاي من الصحراء je me promène بين القاع شفت السيل والازرق وشفت الناس تانيين يهربوا je voudrais chanter بين العطرش الربيع حبينا je voudrais نكتب المستقبل avant نهبل Je voudrais partager حياتي معك ما شيري Rachita et Flesh Love chantaient Wadi sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Martin Fourcade. Aujourd'hui, il préside la commission des athlètes Paris 2024. Il publie un dernier tour de piste paru chez Marabout. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et en attendant, attention, voici le moment Meurice. Oui, je vais faire un petit point coronavirus aujourd'hui parce que c'est un petit peu la panique. Il y a Véran qui parle à 18h. Il parle carrément de fermer les bars dans toute la France. Alors, moi, Juliette Arnaud, c'est mon amie. Donc, je peux pas la regarder. Pas laisser comme ça. Regardez la mamine, comment elle est. Elle est perdue comme Michel Onfray au salon de la cohérence. Et à propos de salon, je suis allé justement pour ça ce matin au salon du Zen, parce que dans ce genre de salon, il y a toujours plein de solutions, plein de remèdes. Et niveau remède, là en ce moment, c'est un petit peu la panade. Il y a évidemment la méthode Nicolas Bedos. Il teste en ce moment un remède là qui vient de Colombie. Ça a l'air de marcher, mais bon, tout le monde n'a pas vraiment le budget. Je l'ai croisé l'autre jour, il était en train de se faire un test PCR avec une paille. Il tente des trucs. C'est un gars qui tente des trucs. Moi, j'aime bien, mais c'est pas probant pour l'instant. Donc, allons-y, salon du Zen où tout le monde n'est pas zen. D'ailleurs, je tiens à le préciser vis-à-vis du coronavirus et même de l'époque en général.
Mais là, on vit plus. On est bridé de partout. On peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avant qu'on peut plus faire maintenant? Ah bah avant, c'est tout. On était moins merdés. Mais genre là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut plus faire? On conduisait encore bourré, que maintenant on peut plus. C'est un problème qu'on puisse plus conduire bourré? Bah dans le temps, là, qui conduisaient bourré, ils avaient jamais d'accident. Voilà, ça c'est zen. Bon, ouais, c'est vrai qu'avant, on pouvait conduire bourré sans accident parce que la bagnole connaissait le chemin. Ça, c'est les bagnoles d'avant. C'était mieux avant, on n'avait pas de problème, il n'y avait pas le Covid, évidemment. Aujourd'hui, heureusement, j'ai trouvé une solution. Pour lutter contre le virus, j'ai trouvé des pierres. Ça, c'est vrai que c'est des pierres qui protègent du coronavirus. C'est évident. La labradorite, c'est une pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pierre. En fait, c'est des pierres complètes qui protègent parce qu'elles jouent sur les chakras des mains. Mais voilà, je la vends par amour. Je la vends pas par mercantilisme. Ah, ça c'est bien. Ça c'est sympa. On sent qu'il y croit, c'est bien. Donc la petite pierre était à 75 balles par amour. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-arnaque. Qualité-prix, pardon, excusez-moi. Ça pose quand même une question évidemment. Mais est-ce que vous y croyez? C'est-à-dire que j'ai la foi et en même temps je suis cartésien. Voilà. Être un cartésien comme vous, est-ce que c'est pas je pense donc je suis un charlatan? Le charlatanisme. Voilà, on est tous le charlatan de quelqu'un. Oui, ça c'est vrai, on est tous le charlatan de quelqu'un, et ainsi de suite, jusqu'au professeur Raoult. Me disait Émeric Lompré tout à l'heure, vous lui envoyer votre avis sur son Instagram. Ses messages privés sont ouverts, LOMPRET. Voilà. En attendant, j'ai continué à chercher le remède. Le remède, c'est le bon Dieu là-haut qui est en train de punir les gens parce qu'ils sont tellement, je dis pas le nom, les gens... Comment on peut faire pour résoudre ça? En attendant, moi je suis au Venezuela, je dois avoir 400 cactus, des cocos, des machins. Avec donc les cactus, oui. On a une piste cactus. Alors ça arrange quand même pas mal les amateurs de tequila. Ce serait un petit peu con de fermer les bars du coup. C'est vrai que si on s'aperçoit que c'est l'alcool qui résout le coronavirus, alors là, faudrait amener Jean Lassalle et Depardieu se faire tousser dessus par des malades pour tester, mais là, ça serait vraiment fandard. En tout cas, il y a une piste, mais bon, voilà, pour assurer le coup, on continue quand même. La maladie, c'est une grippe, point bas. Elle n'a pas fait plus de morts que la grippe saisonnière l'année dernière. Un peu quand même si, non? L'année dernière, il y a eu 650 000 morts. Ici, sont à 1 million. Donc, ça fait que 400 000 morts supplémentaires. Ah, donc c'est plus? Il ne faut pas manipuler les chiffres. Non, voilà, j'ai l'impression qu'il ne faut pas. Puis j'ai l'impression que la médaille Fields, c'est pas pour cette année non plus qu'il va l'avoir. Ça va encore lui passer sous le nez. Alors, il y a peut-être un prix Nobel de médecine à la limite. Continuons avec ce monsieur. Le Covid, le coronavirus, c'est pas le premier, c'est le 19e. Mais attendez, comment ça c'est le 19e? Covid-19, c'est pas de 2019? Si. Non. C'est le 19e. Il s'appelle comme ça parce que c'est 2019? Non. Et surtout que c'est pas en 2019 qu'il est arrivé, c'est en 2020. Où ça? En Chine. Il est sorti en 2020, le Covid-19. Non, en 2019? Non, c'est une histoire de corruption globale de notre planète. Alors oui, alors là d'accord. Là oui, ça, voilà, j'ai l'impression. Ou alors les chiffres, c'est pas du tout son truc en fait. Bon, en même temps, on peut pas savoir tout faire. Lui, il sait soigner des gens, un salon du zen. Il sait exactement ce que c'est le vaccin, le vrai. Le vrai vaccin qui est efficace, c'est de développer son propre système immunitaire. Quand vous prenez un vaccin avec éventuellement des agents toxiques très métaux lourds, en fait, qui, lorsqu'ils passent la barrière encéphalique, en fait, peuvent vous déclencher une encéphalite et en gros une mise en coma. C'est juste la vision d'une extermination de masse institutionnalisée et en plus on paye pour. Je me demande, mais il faut être con. Ouais, je crois qu'il faut être un petit peu con. Et je crois que la connerie n'est pas un remède, d'ailleurs, contre le virus. Sinon, nous, déjà, on serait tranquille autour de la table, vu qu'on est tombé dedans quand on était petit, ainsi que pas mal de nos concitoyens. Guillaume Meurice, merci. Vous êtes tombé sur un nid, ça fait toujours plaisir. Oui, je cherche toujours le remède. C'est admiratif à chaque fois de là où vous les trouvez. Faut m'amener avec vous. Le salon du Zen, là, c'est ouvert tout le week-end. Vous pouvez aller faire un tour, vous allez voir. Vous vous demandez souvent où Guillaume Meurice les trouve. Oui, vous savez, c'est comme ces émissions sur de 4 mariages sur TF1, des trucs comme ça. On se demande si c'est truqué, Pascal le grand frère, tout ce type d'émission. Et avec vos auditeurs, c'est... Chez Guillaume, c'est authentique, malheureusement. Martin Fourcade, on aborde le sujet que vous avez proposé d'amener sur la table, sur les emballages. On sait qu'il y en a déjà beaucoup trop, des emballages autour des produits alimentaires. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'intérieur de l'emballage, c'est bourré de vide. L'association de défense de consommateurs Foodwatch observe que certaines marques de céréales, par exemple, ou de saumon, vendent un tiers de vide. Bref, en plus des informations nutritionnelles, maintenant, il va falloir en plus faire gaffe à la petite ligne qui indique le prix au kilo. Là, je viens de recevoir un colis. Mince, je sais plus ce que j'ai commandé.
Ah oui, c'était un kit 0 déchet. Bertrand Esclade en Brut, parodie de Brut. Le long son où il déballe, je pense, résume peut-être un peu votre pensée. Voilà, on le vit tous au quotidien, et même quand on est sensible et qu'on essaie d'acheter en conséquence, on se rend compte qu'on passe ses journées à trier, à vider les poubelles, et qu'en fait le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. Ah, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut le noter? Voilà, Fourcade 2022, et voilà. Vous luttez comme ça au quotidien? Vous achetez en vrac? Vous faites attention? J'essaye d'acheter en vrac, en grande quantité, d'acheter en circuit court aussi pour les transports. Ensuite, je suis dans une grande chaîne d'hôtels ce soir, et au petit déjeuner, ils livrent des couverts en bambou qui sont magnifiques, mais qui finissent à la poubelle. Donc, je préférais en fait un couvert en acier qui soit lavé. Et ça fait un peu plus sens, mais. Ouais. Et donc, vous avez dit quelque chose ou pas? Vous avez fait une réflexion? Oui, j'ai fait la remarque, mais en fait, on se sent un peu seul. Et puis, souvent, les personnes ne comprennent pas. Au restaurant, il y a quelques temps, on m'amène une bouteille d'eau en plastique. J'ai dit à la dame que je ne buvais pas dans une bouteille d'eau en plastique. La dame est allée vider la bouteille d'eau en plastique dans une carafe. Du coup, là j'ai dit on se comprendra pas, c'est pas grave, ça ira très bien pour ce soir, mais je pense que la mentalité a encore beaucoup à évoluer là-dessus, et que la juridiction doit aussi beaucoup évoluer, parce qu'en fait, si on laisse faire, forcément, il y a des intérêts marketing. Alors j'ai cru comprendre que l'écologie c'était un peu de famille. Est-ce que du côté du paternel, on est engagé un petit peu... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Je sais pas, parce qu'il n'a pas été maire, d'abord sans étiquette, et puis Europe Écologie Les Verts. Ah, je savais pas qu'il avait eu une étiquette Europe Écologie Les Verts. Faut vous parler, c'est la légende, c'est la légende. C'est dommage, parce que j'allais vous demander si vous aviez droit à un sapin à Noël, mais donc... mais dans la famille, je peux vous donner une petite anecdote. Je vais parler de mes filles tout à l'heure. Cet été, sur la route des vacances, on s'est retrouvés tard sur la route avec deux petites filles qui commençaient à être affamées dans la voiture. Et on a choisi la solution de facilité à laquelle on se refusait depuis 5 ans. Le McDo. Le McDo, en pensant finalement on privait nos filles de quelque chose dont elles avaient envie. Et Manon, la grande, a reçu son Happy Meal et nous a dit, mais papa, c'est quoi ce restaurant d'emballage? Ouais. Et depuis, à chaque fois qu'on passe devant le M de McDo, elle dit, ah, ça, c'est le restaurant des emballages. Et j'étais content de prendre une petite claque par ma fille de 5 ans. Et voilà, je pense que la génération d'après, il sera sans doute plus sensibilisé, mais on ne doit pas attendre jusqu'à eux. C'est rassurant, la relève est là, en tout cas. Vous n'avez pas beaucoup pris l'avion pendant votre carrière? Ah si, mais... Non, mais justement, en plus, là-dessus, je suis tout à fait à l'aise. À partir du moment où on bouge, on laisse une trace, donc on peut pas être parfait, on a tous nos défauts. Je prends l'avion, je voyage, j'ai une voiture, mais ça empêche que sur ce type de choses, sur l'emballage, on peut tous faire facilement beaucoup mieux. Et encore une fois, je me positionne pas en donneur de leçons, je me positionne dans la démarche de quelqu'un qui dit pourquoi il n'y a pas de consigne en France, pourquoi... Plein de choses qui paraissent cohérentes et faciles à mettre en place et qui, a priori, ne sont pas tant que ça. Martin Fourcade, vous venez de parler de cohérence et ça me donne une transition. Non. Je vais sortir du studio. Non, c'était pour passer à Aymeric Lompré. Moi, je trouvais que c'était bien. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Putain, mais comment vous faites pour toujours aller bien, quoi? C'est ça. Charline, tu vas toujours bien, quoi. Ça... Vizorek aussi, tu sais, avec sa petite tête de Stéphane Bern qu'on a envie de gifler, il va toujours bien. Mais ça, je pense qu'ils vont bien parce que vous êtes belges. Et du coup, les Belges, ils sont encore émerveillés par les richesses de la France. Bah, tu sais, quand t'as vu Charleroi en hiver, la colline du Crac, c'est les jardins de Versailles à côté. Tu sais, ils arrivent, ils sont là. Oh, regarde, Charline, regarde, il y a des trottoirs. Oh, mais où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent? Je ne sais pas, Alexandre, je ne sais pas. En tout cas, oh, c'est quoi? Ça, c'est un mégot, Charline. Oh, il y a encore plein de tabac dedans. Allez, une fois, je le garde, ça fera un beau cadeau pour mes parents. L'accent, là, c'est une claque dans la gueule. Ouais. Non, mais on a un beau pays, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire, plus haute est la montagne, plus courte est l'herbe. Alors vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Voilà, non, c'est parce que je me suis trompé d'expression. Non, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez, moi je suis habité au luxe, mais là c'est la déprime. Tu vois, en ce moment ça va pas très bien. Là, je vous avoue que là en ce moment j'ai envie d'être dans mon lit, tu vois, à manger de la crème Mont Blanc. Tu sais, je me sens comme après avoir gardé l'année du zapping, tu sais, début janvier où tu vois pendant 2 heures un mix entre les déchets qui flottent et les migrants qui coulent. Alors j'essaie de me raccrocher à l'actualité, mais c'est toujours la même chose, quoi. Covid. Va faire une chronique originale. Hein, je suis désolé, Guillaume. Mais j'ai compté, t'as fait 683 chroniques sur le Covid. En plus, il a pris toutes les bonnes blagues. Covid grenier, Covid au gag, Covid dressing, qui d'entre nous ressemble quand même pas mal à Covid grenier, Covid et Jonathan. T'es un génie, Guillaume, t'es un génie. Il y a plus de bars, il y a plus de restos, il y a plus de festivals, il y a plus de salles de sport.
Ça, je m'en fous. Mais il y a plus de concerts. C'est vraiment une année de merde. Voilà, ça va pas. J'ai envie de chanter du Nougaro. Voilà. Ah non. Pour vous dire. Non, mais attends, hier, j'ai fait un prout sur ma couette. Ça ne m'a même pas fait rire. Putain, je prends des douches chaudes en écoutant Benabar. Tu m'annonces que la raclette donne le Covid, c'est terminé. Vous ne voyez plus. En plus, il commence à faire froid. Ça va pas. J'ai peur de faire une connerie. Voilà. C'est genre courir super vite et longtemps et mourir de fatigue. Bah, du coup, j'ai pris une décision. Voilà, je vais hiberner comme les moufettes. Et apparemment, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre 25 kilos de gras et dormir 5 mois. Du coup, moi, c'est cool. J'ai juste à dormir 5 mois. Ciao, Émeric. Ciao, Rico le rigolo. Ciao, l'artiste. Ciao, celui qui met toujours la bonne ambiance dans les bureaux. Ciao, le beau gosse de France Inter. Ne me retenez pas! Vous allez me manquer. Ah, j'ai déjà plein de souvenirs qui me remontent. Tu te rappelles, Guillaume, quand on avait caché la graffeuse? Ou alors, quand on est allé voir Pablo Mira, et on avait fait croire qu'il était augmenté. Du coup, il a démissionné. Et quand on avait remplacé les pilules contraceptives de Charline par les tic-tac. Après, elle était enceinte. Après, elle a dû avorter. Après, elle a fait une tentative de suicide. Après, on était là, raté. C'était le bon temps. Allez, merci de m'avoir écouté. On se revoit au printemps. Salut. Ciao Rico. C'est vraiment un coup de bol qu'aujourd'hui c'est la journée Charlie, hein. Peut tout dire. Merci Émeric Lompré. Merci. Vous ressusciterez à l'Européen, hein, bien sûr, où vous jouez régulièrement, je le rappelle. Martin Fourcade est avec nous, profitons-en. Abordons cet autre thème. Une bonne partie de l'humanité passe les 2 tiers de sa journée et même les 2 tiers de sa vie assis sur une chaise de bureau. Comment en est-on arrivé à accepter ça sans broncher? C'est la question que s'est posée un ethnologue qui retrace l'histoire de nos bureaux et comment on s'est cru valorisé en restant assis derrière ce bureau, alors qu'on se laisse un petit peu endormir. Il faut que ça change. C'est pile la bonne hauteur pour l'écriture, hein. On domine bien la page. Ouais, c'est dommage, hein. Comme vous n'allez pas écrire dessus. Mais comment ça? Non. Vous êtes derrière le pupitre là-bas, debout. Bah, attendez, il y a une table et des sièges et je devrais me farcir toutes les notes à ratifier debout? C'est comme ça. Personne n'écrit sur cette table. Mais sans être indiscret, si vous y mangez pas, que vous y écrivez pas et que vous dansez pas dessus, pourquoi vous avez besoin d'une telle tablée? C'est un peu compliqué. Dis donc. C'est un peu compliqué. Oui. Vous binez pas, même nous on n'a pas tout compris. Parce que c'est la table ronde, c'est Kaamelott, bien sûr. Martin Fourcade, vous avez passé votre carrière debout et couché. À quel moment vous êtes assis, vous? Ce que j'allais dire, c'est pas sur les 3 sujets, c'est pas celui sur lequel je suis le plus pertinent. On a fait exprès, en fait. Oui. On se posait la question. Alors, en lisant, donc c'est une longue interview dans Libé assez récemment de Pascal Dibier, qui est ethnologue et qui publie Ethnologie du bureau, une histoire d'une humanité assise, et qui nous dit en fait, c'est vrai, comment est-ce qu'on a accepté de passer 2 tiers de notre vie assis? Vous devez trouver ça absolument absurde aussi, non? En plus. Je sais que je me réaliserai pas dans ce type de pratique et dans ce type de vie au quotidien, parce que j'ai besoin, au-delà de la position de nature, de grands espaces, de liberté, d'activité physique. Donc c'est sûr que c'est pas là-dedans que je serai le plus à l'aise et le plus performant. Et quand on arrête sa carrière de champion de sportif, là vous êtes président de la commission des athlètes Paris 2024, vous allez vous impliquer dans des réunions, etc. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que ce soit à petite dose? Comment vous envisagez ça? Ah ouais, je me suis dit déjà que je ne me voyais pas être sur Paris. C'est une réflexion aussi de famille sur la vie qu'on a envie de mener, l'endroit où on a envie de faire grandir nos filles. Et donc forcément, je me vois pas à plein temps sur Paris. Donc ça veut dire rester un petit peu à la nature et loin de l'agitation. J'ai fouillé sur votre compte Instagram. Il y a une seule photo sur 632 000 de vous assis. Ça m'a fait flipper. Non seulement il n'y en a qu'une où vous êtes assis, et toutes les autres, vous êtes en mouvement, à l'extérieur. Il fait froid. Non, mais c'est vraiment pas votre truc. Enfin, ça se voit. Non, ouais, c'est pas l'univers dans lequel j'ai grandi. Après, j'ai réussi à tenir 1 heure à vos côtés assis. Donc, et puis le livre, vous avez dû l'écrire assis. Le livre, je l'ai écrit en grande partie assis derrière l'ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais m'adapter au monde dans lequel je vis, mais je crois que je serais malheureux quand même sur une vie un peu métro boulot dodo. Ouais.
Alors, en quoi ça consiste, vous maintenant, président de la commission des athlètes Paris 2024 ? Quelle est votre mission ? C'est Tony Estanguet, je crois, qui vous a appelé à ses côtés, et c'est pour ça que vous avez accepté ? Entre autres, aussi parce que je suis passionné, c'est là que Guillaume va attaquer, mais j'anticipe. Non, mais que je suis passionné par l'olympisme, et que quand les Jeux ont changé votre vie comme ils ont changé la mienne, on peut que vouloir les porter, les défendre, les faire évoluer, parce que je suis aussi persuadé que les Jeux doivent faire leur mue, qu'ils doivent s'adapter au monde dans lequel on vit, aux enjeux qu'on rencontre. Mais je suis persuadé qu'ils sont capables de le faire et qu'ils n'en seront que plus beaux demain. Et qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter, vous, comme pierre, à cet édifice-là moins d'emballage, déjà. Déjà. On voit un truc en bambou, parce que ça va chier. Mais non, l'événementiel les événements sportifs en font partie, doit évoluer là-dessus, sur l'empreinte qu'il laisse, sur le gigantisme, je crois que c'est d'ailleurs une des forces du projet de Paris 2024, il n'y a qu'un seul équipement qui doit être construit, équipement sportif. On utilise uniquement des équipements existants, donc il n'y a pas de construction massive pour les Jeux Olympiques, comme ça a pu être le cas sur les éditions du passé. Voilà, je crois que ces jeux-là, des jeux à la Sochi, où on vient bétonner une grande partie de la montagne, y mettre un tremplin à ski qui va servir 2 fois dans l'année, un stade de foot pour une cérémonie d'ouverture. Ça, c'était le monde d'avant. Ça, c'était le monde d'avant. Martin Fourcade, je vous laisse en tête-à-tête avec Juliette Arnaud pour un questionnaire de Parjupy-Proust. Sur l'échelle de 0 à 10 de la classe en collant, 10 étant Robin des Bois et 0 étant Superman qui met son slip par-dessus son collant comme une fille bourrée en boîte de nuit, vous vous situez à combien ? Je suis à 5, prends pas de risque. Entre les deux. Mais non, vous êtes modeste, c'est beaucoup plus que ça. Alors maintenant, attention, c'est la question du dilemme qui tue. Il faut choisir. C'est ou le ski ou le tir. Le ski. Ah, quand même. Okay. Vous êtes à la retraite avant Jean-Pierre Elkabbach, qui est né 40 ans avant vous. Avant Michel Drucker aussi. Est-ce que ça vous fait une émotion ? Non, c'est étrange parce que je me sens pas du tout retraité. Donc, mais je crois que je le suis pas en fait. Bah oui. Trop jeune. Vous avez des frères, vous avez des filles, donc des sœurs. Vous êtes donc en situation de répondre à cette question simple et pas du tout orientée. Les filles, c'est mieux que les garçons, un peu ou beaucoup ? Moi, je voulais des filles. Je voulais 2 petites filles, donc je suis le papa le plus heureux du monde. Et j'avais pas besoin de garçons pour jouer au foot avec. J'ai presque envie de vous épouser. Ah merde, vous êtes pris. Vous vivez dans le Vercors, qui est un haut lieu de résistance, mais vous êtes aussi officier de chasseur alpin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On obéit ou on désobéit ? Alors, je suis plus dans l'armée de terre depuis 2018, je l'ai été. Et je suis pas tellement obéissant, je pense. J'ai besoin de rébellion. On est plus sur la désobéissance. Ouais. Très bien. Dernière question, Charline. Encore deux. Encore 2 questions. Vous avez la réputation d'être contrôle fric. Après 1 heure passée avec nous, plus ou moins que Charline ? Contrôle fric. Ah, contrôle fric, pardon. Je suis beaucoup plus contrôle fric que Charline. Là, il y a du niveau. Très flippant. Dernier tour le titre de votre bouquin, c'est Dernier tour de piste. Si vous êtes une chanson, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes plus Et maintenant que vais-je faire de Beko ou It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, I'm feeling good de Nina Simone? It's a new day. Nina Simone, donc. Définitivement. Définitivement, vous l'épousez, Martin Fourcade, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Martin. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Je rappelle, un dernier tour de piste paru chez Marabout. Merci, Martin. Merci beaucoup à Pierre-Yves Jouin de Charlie Hebdo qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci à Émeric Lompré. Merci Guillaume Meurice et Juliette. On va se dire à demain. On sera en compagnie de l'humoriste Jason Brokers. Et aujourd'hui, pour les 50 ans de Charlie, on va laisser le mot de la fin à Cavana. Vive les cons, le monde est à eux. Soyez cons, c'est tout ce que je peux vous conseiller.